Bonjour à tous, ici on va continuer sur les règles des dérivés, et là on va corriger quelques exercices sur les dérivés. Alors on va continuer sur la correction, alors regardons l'exercice maintenant qu'on corrige. On a f de x égale 3 racine carrée de x plus 2 cosinus x moins 2 exponentielle x. Et bien comment je dérive ça? Premièrement je dis mais c'est facile, ça c'est une addition de, ce sont des termes. Alors là j'ai trois termes, premier terme, deuxième terme, troisième terme. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dérive chaque terme tout seul. Alors, je les écris chaque terme. Premièrement, j'ai 3 racines carrées de x que je dois dériver. Et puis, j'ai 2 cosinus x que je dois dériver. Et puis, j'ai moins 2 exposant x que je dois dériver. Alors, commençons par 3 racines carrées de x. Alors, quelle est la dérivée de 3 racines carrées de x? 3 est un coefficient, je le sors, c'est un chiffre qui multiplie. Un coefficient, c'est un nombre qui multiplie dans un facteur. Donc, je le sors. Et ça me restera la dérivée de racine carrée de x. Mais comment je dérive la racine carrée de x? Ben, tout simplement, vous pouvez écrire racine carrée de x, c'est une puissance, c'est x à la 1/2. D'accord? Et puis, vous faites la dérivée. Ou bien, si vous vous rappelez, vous devez vous rappeler de la racine carrée de x. La dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, soit quand vous faites ça, la dérivée, on les a déjà faites dans plusieurs vidéos, et puis vous calculez, soit je vous suggère fortement de vous en rappeler, que la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, et bien ça va me donner 3 fois 1 sur 2 racine carrée de x. Et ça, je vous l'avais déjà donné ici dans les formules. La dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Rappelez-vous de ça. Et bien maintenant, je fais un peu le ménage ici. Alors, ça me donnerait quoi? 3 fois 1, c'est 3. Ça va faire 3 sur 2 racine carrée de x. Maintenant, je dérive celle-là. Elle, comment je la dérive? Ben, 2, c'est un coefficient. Je le sors. C'est un nombre, cosinus x, cosinus pour dériver. Quelle est la dérivée de cosinus? Moins sinus. Donc, je fais 2 fois moins sinus x. Encore une fois, revenez aux formules, vous devez les connaître. Les fonctions usuelles, c'est une fonction usuelle, c'est une fonction normale, c'est une fonction de base. Donc, 2 fois moins 1, ça serait moins 2 sinus x. Maintenant, je dérive ça. Alors, j'ai moins 1 ici, c'est un 1. J'ai le droit de le sortir parce que c'est un coefficient lui aussi. 2 exposant x, je le dérive. Mais 2 exposant x, c'est une fonction exponentielle de base, et je sais comment dériver les fonctions exponentielles. Eh bien, ça ferait moins 1 fois le logarithme de la base ici c'est 2, fois la fonction elle-même, fois 2 exposant x. Eh bien, je fais un peu le ménage, ben, tout simplement ce a n'est pas utile, donc je vais faire moins ln de 2 exposant x. Ben voilà, j'ai dérivé toutes mes parties, et maintenant je peux donner la réponse. Alors, où est-ce que je vais donner la réponse? Je vais faire un peu d'efface, je vais effacer ce ici, et ce, je l'écris tout simplement égal à 3 sur 2 racine carrée de x. Et je fasse ça, et là je vais écrire ma dérivée. J'écris ici f' de x, et je rassemble tout. C'est 3 sur 2 racine carrée de x, moins 2 sinus x, moins ln de 2 exposant x. Alors, ln, bien sûr, c'est le logarithme népérien que vous avez vu dans fonction avancée. C'est le logarithme avec la base e. Ben voilà ma dérivée. C'est tout. Allez, bye.